3 techniques de drague infaillibles ou presque, puisque aucune technique de drague n'est infaillible en soi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien, devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on me pose souvent par email d'ailleurs. Hey Mick, est-ce que t'as pas des techniques de drague infaillibles qui n'échouent jamais, des techniques de drague pour avoir 100% de chance de la faire tomber amoureuse de moi et de pouvoir coucher avec? Et bah écoutez, j'en ai pas qu'une, j'en ai même 3, je vais vous en donner, sachant qu'elles sont pas infaillibles au sens où il y a 100% de réussite, mais elles sont presque infaillibles. Et vous allez pouvoir les utiliser dès votre prochain rendez-vous, donc écoutez bien pour avoir ces 3 techniques de drague. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Sachant que pour accéder à la méthode complète, je vous renvoie vers cette formation qui est la garçonnière, qui est ma méthode complète, où je concentre toutes mes techniques les plus secrètes et les plus efficaces pour coucher avec une femme que vous ne connaissez pas dès le premier rendez-vous. En quelques heures à peine, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. On commence tout de suite par la première technique qui est celle de la contradiction. Et ça part d'un constat qui est extrêmement simple, qui est globalement, je vois tout le temps que les hommes sont toujours d'accord avec la fille. C'est-à-dire quand la fille leur demande, je sais pas, moi j'aime pas Trump par exemple. Qu'est-ce que t'en penses? Et bah le mec, imaginons il soit pro-Trump, mais il a peur de perdre la fille, donc il va dire ah oui non mais moi aussi je suis anti-Trump, t'inquiète pas, on pense pareil, je suis d'accord avec toi, etc., etc. Et du coup il y a beaucoup d'hommes qui n'osent jamais contredire une fille, tout simplement parce qu'ils ont peur de la perte. Et qui dit peur de la perte dit que je ne veux pas prendre le risque de la mettre à dos. Donc c'est pour ça que beaucoup d'hommes ne contredisent jamais les femmes parce qu'ils ont peur de la perdre. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe malheureusement? Le problème en faisant ça, c'est que vous allez être plat. Si vous faites partie de ces hommes qui sont toujours d'accord avec la fille, vous allez être plat. Et comme vous êtes plat, vous êtes creux, vous êtes neutre, et ben il ne se passe rien. Et du coup, vous rentrez seul chez vous, les couilles pleines, en vous demandant pourquoi il ne s'est rien passé. Alors que vous pensiez avoir tout fait comme il fallait, vous avez appliqué tous les trucs que vous avez vus dans des articles à la con de séduction qu'on trouve sur Internet, ça n'a pas marché, et vous demandez pourquoi. Et ben voilà une partie de la réponse, parce que si vous faites ça, et ben vous allez avoir autant de valeur qu'un plat de coquillettes sans sel, ni poivre, ni huile d'olive. Et je prends cette métaphore qui n'est pas pour rien. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez mangé des pâtes, des coquillettes. Quand vous mangez sans sel, sans poivre, sans huile d'olive, sans rien, je suis désolé, c'est fade, c'est pas bon, vous n'avez pas envie d'en reprendre. Et bien les dates, c'est pareil. Quand vous ne contredisez jamais une femme, c'est exactement pareil. Alors que si vous montrez un peu de caractère, et ben ça va être comme si vous mangez des pâtes avec du sel, du poivre, un peu de tomate séchée, parce que j'aime beaucoup ça, avec du persil, et de l'huile d'olive. Et c'est ce qui donne la saveur, justement, d'un rendez-vous, d'un plat, mais aussi d'un rendez-vous en l'occurrence. Et un puissant levier d'attraction pour que la fille que vous avez en face de vous ressente de l'attraction pour vous, c'est de la contredire volontairement. Oui, vous avez bien lu, vous allez la contredire volontairement. Vous allez tout simplement montrer du caractère pour installer une tension, évidemment une tension sexuelle. Vous m'avez bien compris. Donc, vous allez tout simplement exprimer avec tact vos désaccords. Évidemment, quand vous n'êtes pas d'accord avec un truc qu'elle a dit, vous n'allez pas dire ouais, espèce de conne, t'as rien compris à la vie. Vous allez le dire avec tact. Vous voyez un peu le truc? Par exemple, si on reprend l'exemple de Trump, si elle est anti-Trump et que vous êtes pro-Trump, avec tact, vous allez dire ah, tu sais, je sais pas, je pense qu'il y a des bons points à retirer de Trump, je pense que notre président devrait être un peu plus comme ça, parce que machin. Et puis là, vous parlez un petit peu d'un sujet intéressant. Bon, évitez de parler de politique, hein, évidemment, j'ai pris cet exemple parce que c'est le premier qui m'est venu, mais vous voyez, c'est pour vous montrer un petit peu ce que je veux dire dans l'idée. Globalement, ça veut dire que quand vous n'aimez pas quelque chose, vous allez le dire. Par exemple, je sais pas, elle prend un mojito et vous dit ah, tu veux un mojito? Moi c'est ma boisson préférée. Et puis là vous lui dites ah non, je déteste ce mojito, c'est dégueulasse, comment tu peux boire ça? Vous voyez un peu l'idée? Alors qu'un mec qui va être plat, il va dire ah ouais, les mojitos c'est bon, c'est cool. Ok, super, merci champion. Donc en la contredisant volontairement, vous allez inciter à se justifier. Et c'est là la puissance de cette technique. Parce que quand on contredit quelqu'un, c'est toujours celui qui se justifie le plus qui a perdu. Et quand vous commencez à faire ça, vous l'invitez à se justifier. Donc ça veut dire quelque part, elle commence à perdre. Et c'est là comme ça que vous allez reprendre l'avantage justement dans l'interaction. Et vous allez même pouvoir pousser le truc encore plus loin en osant la taquiner. Par exemple, dire ah ouais, tiens, c'est un peu bizarre. Par exemple, imaginons qu'elle aime faire du parapente, je sais pas. Là, vous dites, ah, je sais pas, les gens qui aiment le parapente, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était des gens bizarres. Vous allez la taquiner pour l'inviter à se justifier. Et là, elle va sentir que vous n'êtes pas acquis. Et qui dit
que vous n'avez pas acquis dit qu'elle va avoir envie de vous avoir. Et voilà comment marche cette technique, tout simplement. La deuxième technique, c'est la technique de Barry White. Alors, si vous ne connaissez pas Barry White, c'est un chanteur dont je me suis beaucoup inspiré quand j'apprenais la drague, qui a une grave puissante. Il est assez réputé sur ça. Et pourquoi je vous parle de Barry White? Tout simplement parce qu'il faut que vous compreniez que 80% de la communication, environ, je ne suis pas allé chercher au pourcent près, passe par le langage corporel. Et la voix fait partie du langage corporel. C'est-à-dire, c'est pas votre phrase d'accroche ou les mots que vous allez employer qui vont faire que vous allez séduire ou pas. Ça fait 1000 fois que je répète ça, mais il y a toujours des cons qui ont toujours pas compris que c'est pas la phrase d'accroche qui importe, mais que c'est la communication. Donc je le répète une 1001e fois. Ce que vous dites quelque part, vous pouvez tout à fait approcher une fille et dire j'aime la salade et que ça se passe très bien. Parce que ce qui va faire que ça va passer, c'est pas la phrase, mais c'est la façon dont vous le dites. Et donc, il faut se concentrer en priorité sur le tactile plutôt que sur les mots. Et une bonne façon d'être tactile sans la toucher, finalement, c'est avec la voix. Et c'est une très bonne manière de sexualiser, c'est-à-dire que vous allez la toucher par la voix grâce à une voix puissante. Un petit peu comme celle que j'utilise en ce moment, puisque vous êtes en train de m'écouter, de suivre cette vidéo. Vous allez faire vibrer vos graves. Ça, c'est des choses que j'apprends à faire à nos élèves en coaching. Pourquoi ça vous permet de faire un toucher avec la voix? Tout simplement parce que quand vous avez une voix grave, vous allez avoir des fréquences basses. Vous allez voir, bon, si vous ne savez pas ce que c'est une fréquence, plus la voix monte dans les aigus, plus la fréquence est élevée. Plus la voix est grave et plus la fréquence est basse. Et quand vous abaissez la fréquence de votre voix, quand vous allez dans les graves, et ben, ce qui se passe, c'est que ça fait des vibrations. C'est ça qui se passe. Et c'est comme ça que vous pouvez littéralement faire vibrer une femme, c'est en jouant sur les graves de votre voix, parce que vous allez la faire vibrer sans la toucher, tout simplement. Et c'est ça, la puissance d'une voix qui porte. Et pour ça marche, vous devez vous entraîner. Et je dis ça en particulier si vous écoutez cette vidéo et que vous trouvez que votre voix est trop grave. Une voix grave, ça s'apprend. C'est pas... Il y a des gens qui naissent avec. Je reconnais. Je pense qu'un mec comme Barry White, il est né avec déjà beaucoup de facilité là-dedans. Mais ça se travaille. Aller dans les graves, c'est un entraînement. Je vous recommande de vous entraîner quand vous êtes chez vous, devant le miroir, devant votre PC. Aller chercher les graves de votre voix pour que quand vous soyez en rendez-vous avec la fille, eh ben, que vous puissiez agir dessus. Et j'en profite pour faire une note parce que ça, on me le demande souvent. Le kino, donc ce qu'on appelle le kino, c'est un toucher tactile. Le kino n'est pas une obligation. Pourquoi le kino n'est pas obligatoire en rendez-vous? Parce que là, je vous apprends à faire un toucher sans la toucher. Quelque part, c'est-à-dire vous allez toucher une femme grâce à la grave de votre voix parce que vous allez agir sur les fréquences basses qui vont déclencher des vibrations chez elle. Et pourquoi le kino c'est pas obligatoire? Pour plusieurs raisons. Déjà, quand vous êtes en date avec une fille, vous avez la pression sociale, vous pouvez pas faire ce que vous voulez parce qu'il y a le regard des autres autour et que globalement, si vous ne la touchez pas avec votre main, etc. durant le date, c'est plus facile de la ramener chez vous. Donc c'est pour ça que je vous recommande, au lieu de vous acharner sur le kino, de vous entraîner sur votre voix, ce sera bien plus efficace. Et je vous recommande d'attendre d'avoir un niveau intermédiaire, voire expérimenté, pour devenir tactile dans un bar, parce que ça, c'est réservé à des personnes qui ont déjà des bases en drague. Le kino, c'est quelque chose de puissant pour séduire, mais en attendant, c'est plus facile de le faire avec la voix. Donc ce sera ma recommandation, je vous recommande de le faire avec votre voix, avant de chercher à tout prix la tripoter dans tous les sens dans le bar. Troisième technique pour séduire, c'est ce que j'appelle le levier de la concurrence. Extrêmement puissant, celui-là qui fonctionne très très bien. Pourquoi ça marche? Tout simplement parce que la concurrence, c'est-à-dire mettre en concurrence une femme, c'est un des leviers les plus puissants pour susciter de l'intérêt. Parce que si une femme sent qu'elle n'a pas de concurrence, elle va se désintéresser de vous. Alors que si une femme sent qu'il y en a 5 filles avec qui vous êtes en train de parler ou qu'il y a 5 filles qui sont en train d'attendre de coucher avec vous, ça va augmenter l'intérêt pour vous. C'est un principe vieux comme le monde, vous l'avez partout autour de vous. Et globalement, une femme, à tout instant, elle doit sentir que vous voyez d'autres femmes. Mais par contre, il ne faut pas le lui dire directement. C'est ça un petit peu la subtilité. Ça, ce sont des choses que je vous apprends à faire dans mes formations, donc dans la méthode complète. Il ne faut pas le lui dire directement, mais il faut le faire comprendre pour qu'elle puisse sentir que vous voyez d'autres femmes, pour qu'elle puisse s'en douter, pour qu'elle puisse le soupçonner, mais qu'elle n'en a pas la preuve. Et c'est cette dissonance cognitive, c'est-à-dire d'un côté son impression que vous voyez d'autres femmes, mais de l'autre le fait qu'elle n'en a pas la certitude absolue, qui va faire qu'elle va chercher à en savoir plus, qu'elle va se sentir en danger et que donc vous allez augmenter son intérêt pour vous. La concurrence, c'est quelque chose qui ne se dit pas, c'est quelque chose qui se sous-entend.
c'est un petit peu comme quand vous êtes au boulot et que vous souhaitez vous faire augmenter. Quand vous souhaitez vous faire augmenter, vous n'allez pas voir votre boss en disant espèce d'enculé, il y a 3 bots qui m'appellent, augmente-moi. Non, vous allez le sous-entendre pour que ce soit votre boss qui prenne l'initiative de vous augmenter, tout simplement. Donc un exemple, par exemple, comment sous-entendre ça en une phrase, c'est par exemple, vous parlez d'un moment où vous allez vous retrouver, vous dites demain, écoute, je peux pas parce que je suis occupé, j'ai un rendez-vous privé, je ne peux pas t'en dire plus. Vous allez juste dire ça veut rien dire en soi, ça veut juste dire vous avez un rendez-vous privé, vous êtes occupé, mais dans sa tête, ça va la travailler, elle va se dire, ah tiens, c'est quoi ce rendez-vous privé, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est comme ça que vous la faites cogiter. Et l'erreur de beaucoup d'hommes, c'est de verbaliser directement qu'ils voient d'autres nanas. L'erreur de beaucoup d'hommes, c'est de dire ouais, moi je suis un PEA, moi je suis un king de la drague, moi je vois 10 nanas en même temps. Je suis désolé, mais quand vous faites ça, non seulement c'est pas crédible, parce qu'elles savent que c'est pas vrai, mais en plus quand vous faites ça, vous allez attaquer son ego. Parce que vous allez dire qu'elle a moins d'importance que les autres, donc au niveau de l'ego, ça va la faire chier. Et comme ça va faire chier, elle va pas apprécier, et donc ça ne va pas vous mettre en valeur. Et c'est pour ça que le verbaliser directement, ça ne fonctionne pas. Donc faites un petit peu comme dans votre CDI, dans votre CDD, dans votre boulot de tous les jours. C'est-à-dire vous allez par exemple dire à votre manager que vous êtes régulièrement appelé parce que vous avez oublié de désactiver votre CV sur LinkedIn, voilà, c'est un oubli, machin, qu'on vous appelle souvent, mais vous ne dites pas ce qui se passe après. Là, le boss va dire, ah tiens, putain, ça se trouve, il y a des bots qui appellent, ça se trouve, on veut me le piquer, ça se trouve, ils font des propositions avec un meilleur salaire. Et en faisant ça, il va sentir que vous êtes désiré par d'autres personnes et ça va l'encourager à s'attacher à vous, à vous augmenter, etc. Et donc, vous allez augmenter votre valeur perçue. Et c'est un peu ça la clé que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que faire sentir à l'autre la vérité, c'est 100 fois plus puissant que de dire directement la vérité. Donc, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. C'est tellement plus puissant de faire comme ça que grâce à ça, vous allez décupler l'intérêt que vont avoir les femmes pour vous. Donc ça, c'était un petit bout de la méthode complète. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble, je vous donne rendez-vous dans la Garçonnière. C'est là que je vous donne la méthode complète. Vous trouverez le lien en description. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.